Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix féminine incarnera le moi, tandis que la voix masculine représentera le je suis. Cette conversation intitulée Terre a été réalisée le 31 juillet 2021. L'existence naît du feu, les planètes naissent du soleil, et c'est ainsi que la Terre émerge. Des flammes et des métaux en fusion bouillonnant dans la lave naissent les fondations qui soutiennent la vie. Souviens-toi de la Sainte Trinité de la Terre sur laquelle tu as marché, le minéral, la matière et la structure, Taureau, Vierge et Capricorne. À commencer par le corps qui me soutient. Le taureau et la vache foulent fermement le sol, créant la vie sur la terre. Ce que l'étincelle est au feu. C'est la source pour la terre, Origine de la vie, d'où émane toute chose. en commençant par la résonance. Des champs vibratoires qui résonnent dans les profondeurs du monde. Tout est un et résonne en cohérence. En générant de l'énergie. Dans la friction des plaques tectoniques, libérons la force du feu, la terre liquide qui dynamise la matière. Celui qui donne l'abondance. Car les minéraux qui nourrissent le monde sont l'engrais des champs où poussent les plantes. Avec force. Qualité que l'on retrouve dans la présence inébranlable des roches et des montagnes, que nous devons imiter pour rester fermes. La matière. Mère de toutes choses, tissu existentiel, vêtement de l'âme. Je me trouve dans la sécurité. Protégé par le manteau terrestre qui veille à ma subsistance, dans le temps et l'espace. M'accordant la richesse. Nourrissant ma vie de ressources pour mon développement. Le confort. C'est ce que l'énergie recherche pour se sentir apaisée. Le bien-être. Attribut de celui qui va bien, un état intérieur de constance et de permanence. Le foyer. Là où la chaleur de la grotte me protège du monde. Des peintures, des corps, la caverne. Première prouesse de l'art humain qui manifeste l'esprit dans la matière. La musique. Le prolongement du son cosmique devenu art dans l'âme, la voix de la création dans la matière. La poésie. La découverte de soi à travers le pouvoir du mot qui vit en moi. La littérature. Je partage les histoires et les exploits qui ont fait de moi ce que je suis afin que d'autres puissent devenir ce qu'ils doivent être. La sculpture. Tout comme le monde m'a façonné à partir de l'argile, je façonne mon monde intérieur avec les mêmes éléments de la terre. La danse. La géométrie prend vie dans le mouvement. L'architecture. Je deviens le concepteur de mon propre monde. Le cinéma. Là où les rêves deviennent réalité, en mobilisant l'âme. À l'intérieur de ton temple. Le corps où tout cela vit et coexiste, où, en l'honorant, je suis capable de les manifester un par un. Le système endocrinien. Les chakras s'incarnent et font battre la vie et l'homéostasie, l'ordre et l'équilibre. Les systèmes immunitaires et respiratoires. Le souffle de l'esprit devenu matière, nourrissant le corps de l'énergie capable de le rendre fort. Le système circulatoire et lymphatique. Le pouls du cœur qui nourrit ma vie, qui purifie l'âme. Le système digestif. Là où je me nourris de tout ce qui vient de l'extérieur vers moi. Le système excréteur. La libération de ce qui m'opprime. Les systèmes reproducteurs et tegumentaires. La capacité naturelle à manifester l'esprit dans la matière et à ressentir son amour en moi. Le système musculaire. La souplesse de la matière qui me permet de bouger. Le système osseux. Les fondations qui me maintiennent fermement ancré dans le monde présent, dans la vie. Le système nerveux. L'expansion de la conscience incarnée. Ainsi commence l'ordre de la matière chez la Mère Vierge qui capte les impulsions nerveuses de l'esprit pour les transformer en croyances. Des créations mentales qui contribuent à assurer ma survie. Et elle préserve pour elle-même les qualités.
des attributs qu'elle a acquis au cours de son passage dans la vie mondaine, en créant sa vérité qui deviennent réels par l'expérience même, et d'utilité, pour pouvoir se situer dans le monde et savoir y agir, en travaillant sur les attachements. qui découlent de la dépendance à l'égard de cette utilité, de cette vérité et de cette croyance, Mais ce sont ses propres créations, dont il doit assumer la responsabilité, en éveillant ses attributs, les dons qu'il a acquis en agissant en cohérence. et qui lui confèrent le pouvoir d'avancer, Car la mère est l'élan de ses enfants, pour qu'ils accomplissent leur destin. qui est de tracer leur propre chemin, L'acceptation. la clé du libre arbitre. Et si des émotions surgissent, Je m'en servirai comme carburant pour mes actions. le pouls, L'émotion est le pouls qui me pousse à sortir de ma zone de confort, à m'exprimer, à relâcher la pression qui m'oppresse en transformant l'émotion répressive en émotion créative, ce qui mène au sentir, ce qui me permet de m'ouvrir pour percevoir subtilement les sens, des sens qui relient au monde par des liens, dont je dois être conscient pour ne pas m'attacher et vivre ancré, ni entraîner les autres dans mon sillage. par l'action de manipuler, Qualité de gérer les choses avec les mains, qui peuvent tisser ou nouer. quelque chose que nous vivons parfois à travers la négation. Qui nous conduit au vide et au refus de la vérité. C'est pourquoi tu dois identifier, Toutes les choses qui vivent en moi, que j'ai créées et qui me retiennent, entamer la quête de ce qui repose en toi, pour découvrir de quoi je suis fait, et mettre de l'ordre. ce qui m'unit au cosmos dans son harmonie, Et cela te permettra de naître en tant qu'être nouveau, et d'émerger dans une nouvelle lumière vers un nouveau monde, un nouveau contexte qui me donne des outils que tu devras saisir, pour intégrer en moi toutes les forces de l'univers, qui agissent comme une impulsion, et ainsi me retrouver dans chaque destin, et de tomber amoureux, à chaque retrouvaille avec moi-même à travers l'autre. une partie inévitable du processus, Chemin initiatique du temps et de l'espace, où tu trouveras des traumatismes, caché dans les ombres de mon être, mais qui constituent les piliers de ton subconscient, qui donne de la force à mon expérience, du sens à mes actions, des fondements qui t'apportent de la clarté dans ta décision, de reconnaître quels sont les conflits qui vivent en moi et qui trouvent un écho en moi dans le monde. afin de te mettre ainsi au service des autres. Car ce qui m'a fait souffrir est aujourd'hui une sagesse qui apporte des solutions à ceux qui souffrent aujourd'hui. Cela te confère une sagesse qui te permet de tout contempler d'en haut, dans l'esprit rude et ferme du Capricorne, Là où je trouve les fondements de l'univers. le mentalisme, Tout dans l'univers est une idée. la correspondance, Tout dans l'univers est un reflet. la vibration, Tout dans l'univers résonne. le rythme, Tout dans l'univers pulse. cause, effet, Tout dans l'univers a une origine et un résultat. polarité, Tout dans l'univers s'écoule dans la dualité. génération. Tout dans l'univers est constamment créé à chaque instant. C'est la loi. Des fondements qui traversent toute l'existence, Ce sont des systèmes qui permettent naturellement au Créateur de manifester ses rêves. et qui, en même temps, confèrent de la stabilité. Car tout obéit aux mêmes règles, générant ainsi l'harmonie. Telle est la raison suprême. Savoir que tout est une pensée et que par la pensée nous pouvons créer la réalité. Toute réalité n'est qu'un simple projet de l'esprit. Des projections matérialisées qui nous permettent de faire de l'esprit quelque chose de réel. Et pour cela, tu as besoin d'aide. Même s'il est difficile de l'accepter, cette aide provient de toutes les autres facettes de moi-même réparties chez les autres, C'est pourquoi il est important d'entretenir des relations saines. car elle renforce le réseau de manifestation, Tous forment une famille, unis par la soif d'amour et de transcendance, et même si, en chemin, tu seras confronté à la frustration. qui découle d'un gaspillage inutile d'énergie. Une énergie qui naît de la force du travail Une force qui m'oppresse si elle ne vient pas de moi. et qui te confronte aux adversités. Des conflits à surmonter grâce à cette énergie et qui améliorent mon évolution. Pour évoluer, tu dois croire en toi. Je crois en moi. Tu dois avoir un plan.
J'élabore mon plan et je le concrétise dans la matière, C'est là la seule religion, celle qui me reconnecte à mon propre chemin vers l'unité, la bonne politique. qui me guide dans la navigation de mon monde intérieur vers la destination de la cohérence, Telle est la véritable éducation. qui me permet d'exprimer ce qui est en moi, Et l'économie équitable, qui me donne à mesure que je donne en donnant ce que je reçois, l'innovation technologique, des outils d'une beauté inventive, d'une capacité créative, propre à la riche culture, qui n'est possible que dans la liberté d'expression de chaque être, qui subsiste dans l'agriculture harmonieuse. où je me nourris de la terre et la terre de moi. Tels sont les fondements à suivre, Je construis ma fondation dans l'être, comme un schéma de liberté d'action, où je peux construire un nouveau monde, en imitant l'organisme parfait que tu es. un corps harmonieux dans la matière d'un monde physique. Tu foules fermement la terre capable de manifester l'esprit dans la matière, car maintenant, tu l'as intégré et tu sais qui tu es. Je suis la terre.